Dieu va nous aider. Alléluia. L'obéissance à Dieu, source de bénédiction. Le thème de ce matin, pour ceux qui prennent note, prenez pour thème l'obéissance à Dieu, source de bénédiction. Amen. On va prêcher ensemble ce matin. On va aller vite, mais en même temps, on va modérer pour que vous puissiez comprendre. J'ai dit quoi? L'obéissance à Dieu, source de bénédiction. Amen. C'est quoi la bénédiction déjà? C'est quoi la bénédiction? Pour toi, c'est quoi la bénédiction? Je suis béni. Dieu va me bénir. J'aspire à la bénédiction. Amen. C'est quoi la bénédiction? Oui, tu veux parler? La bénédiction sont les dons divins. Les dons divins? Oui. Une autre personne veut parler. Ça bouillonne dans le cœur de ce jamais. Je vais donner la définition rapidement. La bénédiction est une action de bénir. La bénédiction est une action de bénir selon la Bible, de consacrer au culte, au service divin avec certaines cérémonies, grâce et faveurs particulières du ciel. Alléluia. La bénédiction est un besoin pour tout homme également. Chaque homme a besoin d'être béni, n'est-ce pas? Alléluia. C'est pour cela, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse 1, 28. Alléluia. Pendant que tu prépares le livre de Genèse 1, 28, je demande à une personne, c'est quoi l'obéissance? Obéir, c'est quoi? Quand une personne est obéissante, ça veut dire quoi? Quand je dis, par exemple, Oti, il est obéissant, qu'est-ce que je veux dire concernant Oti? Oui, Oti a levé la main. Lorsque tu obéis aux ordres de Dieu, on dit une personne obéissante lorsque cette personne obéit aux ordres de Dieu. Un bon pour l'encourager. Alléluia. Oui, lis dans Genèse. J'aime la voix du Seigneur. Oui. Genèse 1, verset 28. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt. Alléluia. Sur la terre. Amen. Acclame fortement pour la parole de Dieu. Donc nous comprenons que l'homme a été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. L'homme avait besoin d'être béni pour fonctionner dans la norme de Dieu. Alléluia. Amen. Et Dieu n'a pas hésité à bénir le premier Adam. Gloire à Jésus. La Bible dit que Dieu les bénit et Dieu les dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Alléluia. Mais nous voyons qu'après, il y a eu désobéissance. Gloire à Dieu. On va en venir. Alléluia. Et je demandais à quelqu'un, c'est quoi l'obéissance? C'est quoi l'obéissance? Papa va répondre, il va tout prendre. Oui, papa veut parler. L'obéissance, c'est le respect des prescriptions de Dieu. Un bon pour papa, deux bons pour papa. Alléluia. Oui, dans le peuple, j'ai désigné s'il y a besoin de parler. Celui qui arrive là, parle. Oui, l'obéissance. Aïe, on dit que quelqu'un est obéissant. Ça veut dire quoi? Toi-même, tu désobéis. Mais, oui, la désobéissance, pardon, l'obéissance, oui. C'est une personne qui respecte aussi les prescriptions. L'obéissance, selon le dictionnaire, c'est une action d'obéir. Pour ceux qui écrivent, c'est une action d'obéir, une disposition à obéir, habitude d'obéir. Une personne obéissante habituée à obéir. Alléluia. Quelqu'un suit avec moi? Amen.
Maranatha. Soumission d'esprit aux ordres des supérieurs. Et quand on parle d'obéissant, c'est une personne qui obéit, qui est soumise, qui est docile. La soumission, c'est que, quand on parle de soumission, c'est une personne qui est rangée sur l'autorité. Alléluia. Qui est rangée sur l'ordre d'une autorité. Alléluia. Qui se range sur l'ordre d'une autorité. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Qui a la volonté d'obéir en ce matin? Amen. Qui a la volonté d'obéir en ce matin? Amen. Alléluia. Nous allons voir un exemple parfait de notre Seigneur Jésus. Dans le livre de Philippiens 2, 8 à 11 que nous allons lire. Amen. C'est vrai que la Bible nous parle de la désobéissance d'Adam et Ève lorsque le Seigneur leur a donné l'ordre de ne pas manger du fruit de l'arbre qu'il leur avait défendu. Amen. Gloire à Jésus. Mais la Bible dit que le second Adam, qui est Jésus-Christ, 100% Dieu, 100% homme, qui est venu sur cette terre, Amen, va nous montrer un exemple parfait de l'obéissance. Dans le livre de Philippiens, le chapitre 2, à partir du verset 8, quelqu'un. Je lis la parole du Seigneur. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souveraineté élevée. La souverainement est élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. La Bible dit quoi? La souverainement. Il s'est humilié. Amen. Il était obéissant jusqu'à la croix. Alléluia. Amen. Il était venu en mission pour véritablement sauver l'humanité. Alléluia. Amen. Pour nous sauver de nos péchés, pour nous apporter le salut. Amen. Et nous voyons que Jésus a obéi à la volonté de son Père. Amen. Et lui-même de façon volontaire, il a accepté de venir mourir à la croix pour nous. Alléluia. Amen. Par son sacrifice ultime à la croix, il nous a permis d'être réconciliés avec Dieu, avec lui-même. Gloire à Jésus. Amen. 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 Et quand il a obéi, la Bible dit qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné comment? Le nom au-dessus de tout nom. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour cela? Alléluia. Amen. Bien-aimé, pour obéir à Dieu, tu dois obéir premièrement à ses commandements. Amen. Tu dois suivre les commandements du Seigneur. Alléluia. Tu dois comprendre le projet d'amour que Dieu a pour nous. Parce que la Bible dit que Dieu nous a tellement aimés. C'est tellement que si nous n'avions pas aimé, ça ne serait pas passé ainsi. Mais il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils mourir à la croix pour nous. Ah, ça, c'était la volonté parfaite de Dieu. Et le Seigneur ne pouvait qu'obéir. Alléluia. Amen. Et si le Seigneur n'avait pas obéi, qu'est-ce qui allait se passer? On n'allait pas être sauvés. On allait demeurer dans notre état bizarre. Des pécheurs chroniques. Alléluia. Acclame pour toi ce matin. Et la Bible dit, le Seigneur va venir. Il va obéir à la volonté de son Père. Il va venir. Il va manifester l'amour en se donnant lui-même à la croix. Il a obéi jusqu'au poteau de la croix. Alléluia. Ce n'était pas facile. Quand nous voyons dans le livre de Matthieu 26, 42, que quelqu'un lit avec moi ce matin, nous allons comprendre quelque chose. Alléluia. Amen. Amen. Une personne qui obéit est une personne qui se soumet au Seigneur. Une personne qui obéit est une personne qui ne se rebelle pas à l'autorité de Christ et à l'autorité qu'elle établit sur sa vie. Alléluia. Des personnes ont expérimenté des miracles par l'obéissance. Amen. Cette femme-là, à qui le Seigneur a donné l'ordre au prophète d'aller à Sarepta, il a donné à une femme de le nourrir. La Bible dit que quand il arrive comme ça, elle lui dit qu'il lui reste un peu de farine, un peu d'huile. Elle va faire un gâteau avec son fils, ils vont manger, ils vont mourir.
Matthieu 26, 42. Amen. Amen. Mais elle ne savait pas qu'en servant le prophète, l'homme de Dieu, c'est Dieu qu'elle est en train de servir. En obéissant à la parole de Dieu, du prophète, c'est à la voix de Dieu qu'elle est en train d'obéir. Parce que le prophète était envoyé par Dieu. Et il n'était pas là en vain. Il est venu elle-même pour elle-même son propre bien, pour son propre miracle. Alléluia. Et si elle avait refusé catégoriquement, elle aurait perdu quelque chose de grand. Alléluia. L'obéissance nécessite la soumission. L'obéissance nécessite la foi. L'obéissance engage la foi. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Oui, Amen. Matthieu 26, 42. Je lis la parole du Seigneur. Oui. Il s'éloigna une seconde fois Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. et il pria ainsi. Mon Père, Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'il s'éloigne. n'est pas possible, tu es au quel verset? 42. Oui. S'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Tu as pris Matthieu combien? Matthieu 26, 28. 26, combien? 42. 42, d'accord. Je lis ici. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Alléluia. Amen. Il obéit à qui? À Dieu. Il obéit à la volonté de Dieu. C'était la volonté de Dieu et c'était une volonté parfaite et cette décision avait été déjà arrêtée. On ne pouvait pas faire quelque chose d'autre. Alléluia. Et le Seigneur ne pouvait que se conformer à la volonté de Dieu. Il ne pouvait qu'obéir parce que la vie de plusieurs en dépendait. Gloire à Jésus. Quelqu'un n'a pas acclamé fortement. Alléluia. Amen. Le Seigneur va te faire du bien. Il dit, mon Père, oh, il prie à mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. La volonté de Dieu est toujours la meilleure. Dis avec moi, la volonté de Dieu est toujours la meilleure. La volonté est toujours la meilleure. La volonté de Dieu est toujours comment? La meilleure. La meilleure. On va avancer. On va prendre un point d'obéissance à Dieu te permet de suivre les orientations de Dieu. Dans le livre d'Exode, le chapitre 24, 12, une autre personne va prendre Josué 1, 8 en attente. Une autre personne va prendre le livre de Jacques, chapitre 4, verset 7. Si tu suis, fais comme ça avec moi. Est-ce que tu suis? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Alléluia. Amen. Exode 24, 12. Le premier point, j'ai dit quoi déjà? Le premier point, j'ai dit quoi? Non, avant de lire, le premier point, qu'est-ce que Vous avez dit que l'obéissance de Dieu permet à la soumission. l'obéissance à Dieu te permet comment? De suivre les orientations de Dieu. Exode 24, Exode 24, 12. verset 12. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne Sur la montagne et reste là. et reste là. Je te donnerai des tables Je te donnerai des tables de prière, de pierre. Oui. la loi et les ordonnances La loi et les que ordonnances j'ai écrites que j'ai écrites pour les instructions. pour l'instruction. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Dieu dit à qui? À Moïse de rester où? De rester là. Maintenant, dites-moi, est-ce que quand le Seigneur a parlé, Moïse est quitté là? Non. Il est resté là, non? Et qu'est-ce qu'il lui a remis après? Les tables. C'était quel genre de tables? Est-ce que c'était Des tables de pierre. de pierre? Et qu'est-ce qui était gravé sur ces pierres-là? Je veux qu'on prêche ensemble, oui? Oh, acclame pour ma fille ce matin. Alléluia. C'est ça. Quand c'est comme ça, ça veut dire que tu suis. Gloire à Jésus. Il a taillé sur les pierres les 10 commandements. Et qui peut me donner un seul commandement qu'il a en esprit ce matin? Oui? Elle a levé. On va continuer avec elle dans l'onction, oui? Tu vas parler certainement. Oui? Ça veut dire qu'il a donné 10 commandements.
Ok, commandement que tu connais, que tu veux partager avec nous, c'est quoi? D'adultère. Un bon poème. Tu ne dois pas voler. Et puis, tu ne dois pas mentir. Alléluia. Quelqu'un peut me donner un deuxième encore, un deuxième commandement. Elle a dit, tu ne commanderas point d'adultère. Mais il y a un qui est important, qui est au début. Tu l'aimes. Oui, papa veut parler. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Alléluia. Amen. Et puis quand tu suis un peu encore, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Amen. L'obéissance à Dieu te permet de suivre les orientations de Dieu. Moïse obéit à Dieu. Il reste sur la montagne de Sinaï. Il attend ce que le Seigneur va lui donner comme recommandation, comme orientation. Il était là, il attendait, quel que soit le nombre de jours que ça devait faire, il était dans la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. En d'autres termes, chrétiens, ne sois pas pressés de sortir de la présence de Dieu. Amen. Tu vas voir un chrétien qui a resté à la maison, il calcule l'heure. Il dit, bon, de 8 heures, c'est que je suis le frère en train de faire la direction. À partir de telle heure, il y a la louange. À partir de telle heure, il y a l'adoration. À partir de telle heure, il y a la prédication. Lui, il gère son temps, quoi. Il attend. Il peut venir à 11 heures où peut-être papa va commencer à prêcher. Et puis, ça ne dit pas, le culte est fini, il s'en va. Alléluia. Mais les chrétiens, ce n'est pas que c'est un processus. Il faut venir au début parce que le Saint-Esprit est déjà là. Tu ne sais pas que c'est au début, peut-être que ta bénédiction sera là. Alléluia. Amen. Amen. Et d'autres ont resté, ils ont raté les bénédictions. Parce que pendant même la direction, l'Esprit de Dieu peut se manifester. Alléluia. Pendant la louange, tu peux recevoir ton miracle. Pendant l'adoration, tu peux être connecté, tu peux être restauré. Alléluia. J'exhorte une personne, un chrétien, à venir au culte à l'heure. Alléluia. Amen. Soyons à l'heure. De la même manière que tu te réveilles tôt pour aller au travail, réveille-toi tôt pour venir rencontrer Jésus. Alléluia. Acclame pour toi si tu es d'accord avec moi. Et ça, je disais à papa, il dit, mais papa, c'est comme moi-même. C'est bizarre, hein? Pourquoi quand tu dois aller au travail, tu te réveilles tôt? Maintenant, le dimanche, c'est là, tu dors. Tu mets ton drap même, tu n'as pas envie de... Alléluia. Que le Saint-Esprit nous aide à nous réveiller tôt pour venir rencontrer la présence de Dieu, pour venir dans la présence de Dieu, pour ne même pas rater un seul aspect du culte. C'est important. Amen. Vous ne pouvez pas comprendre combien de fois, quand je viens à l'heure, je suis contente parce que avant que même le Fils commence à diriger, il va me faire signe pour dire les chants de recueillement. Alléluia. Amen. Et ça me fait plaisir. Acclame pour toi encore ce matin. Alors, l'Éternel donne les tables de la loi à Moïse, qui sont les 10 commandements auxquels nous devons obéir. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il est resté là obéissant, dans l'humilité, dans la sagesse, obéir à la voix du Seigneur. Gloire à Jésus. Et toi aussi, tu veux faire pareil. Amen. Quand tu es dans la présence de Dieu, ne te presse pas de partir. Donc, papa n'a pas dit Amen final, ne va pas. Alléluia. Tu ne sais pas ce qui peut se passer. Reçois ton Amen, prends ta bénédiction et va à la maison. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Au second point, l'obéissance à Dieu te rend prospère. Dans le livre de Josué, j'ai demandé à une personne de prendre Josué, n'est-ce pas? Josué, c'est après Deutéronome. Josué 1, le chapitre. Chapitre 1, verset 8. Quelqu'un n'a pas pris, je vais lire rapidement. J'ai dit quoi? Le deuxième point, l'obéissance à Dieu te rend prospère. J'ai la parole du Seigneur. Oui. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite
le livre de la loi. Médite la parole de Dieu jour et nuit. Amen. Il ne faut pas t'en détourner. Proclame-la, médite, réfléchis là-dessus. Alléluia. Proclame cette parole. Amen. Et agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et la Bible dit quoi? C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. En obéissant à la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu, la Bible dit quoi? En agissant selon tout ce qui est écrit, ça te donne comment de prospérer dans tes entreprises. Tu réussis dans tes études. Alléluia. Tout ce que tu fais prospère. Dis avec moi, tout ce que je fais prospère. Alléluia. Quand j'obéis à Dieu en me conformant à tout ce qui est écrit dans sa parole, je prospère à tous égards. Alléluia. Quand vous faites la parole de Dieu, tu prospères, tu es en bon état, tu es en bonne santé. Qu'on prospère l'état de ton âme. Maranatha. Alléluia. Amen. Au troisième point, l'obéissance à Dieu te permet de remporter les victoires sur l'ennemi. J'ai dit à quelqu'un de prendre Jacques 4, 7. Oui. Quelqu'un prépare Isaïe 48, 18. Le livre de Jacques 4, 7. Quelqu'un prend Isaïe 48, 18. Maintenant, avant Isaïe, quelqu'un prend Jacques 4, 7. Et le troisième point que je suis en train de développer maintenant, l'obéissance à Dieu te permet de remporter des victoires sur l'ennemi. Oui, quelqu'un a pris Jacques? Oui, dis avec moi. Oui, Jacques 4. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et comment? Il fuira loin de vous. Amen. La Bible nous dit quoi? De se soumettre à Dieu. De se ranger sous l'autorité de Dieu. D'obéir à tout ce que le Seigneur nous demande de faire. Amen. De ne pas nous rébeller contre la voix du Saint-Esprit. De ne pas nous rébeller contre l'autorité de Dieu. Et mieux encore, comme l'autorité que Dieu établit sur notre vie. Alléluia. Si quelqu'un n'obéit pas à l'homme de Dieu, c'est à Dieu qui n'obéit pas. Parce qu'il est l'ambassadeur du Christ. Qui est d'accord avec moi? Amen. La Bible dit de respecter nos conducteurs. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Parce que si c'est moi, on dit, comme c'est papa, c'est son mari, c'est aussi. Alléluia. Mais la Bible dit obéissez à vos conducteurs. Alléluia. Alors, si tu te soumets à l'autorité de Dieu, la Bible dit quoi? Il dit soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Gloire à Jésus. Et dans le troisième point, l'obéissance à Dieu te permet de remporter les victoires sur l'ennemi, les victoires sur la mort, sur la pauvreté, sur la maladie. Alléluia. Parce que nous savons que toutes ces choses, c'est l'ennemi qui envoie, c'est le diable qui envoie. Alors quand tu te soumets à l'autorité de Jésus-Christ, la porte est fermée au diable. Amen. Il ne peut pas envoyer la maladie, il ne peut pas envoyer l'oppression, il ne peut pas envoyer quelque chose qu'il va envoyer. Toi, tu es soumis à l'autorité de Jésus-Christ et Jésus-Christ te défend. Amen. Et par tes prières, par ton obéissance, ça fait fuir le diable de toi. Gloire à Jésus. Amen. Acclame pour toi ce matin. Oh, quelqu'un n'a pas bien entendu. Le quatrième point, l'obéissance à Dieu te donne la vie en abondance. Ésaïe 48, 18. Ésaïe 48, 18. Quel est le premier point que j'ai traité? Le premier point, c'était quoi? Le premier point n'est pas encore sorti. Je vais voir. L'obéissance. Et oui, le premier point que j'ai traité, c'était quoi? Le premier point de l'obéissance que je suis en train de donner là, qu'est-ce que j'ai dit? L'obéissance à Dieu permet de suivre les autres. Oui, on n'est pas compatible. C'est ce que je vais faire. L'obéissance à Dieu te donne la vie en abondance. Ésaïe 48, 18. Si quelqu'un n'a pas trouvé, je lis. Lis la parole du Seigneur. Amen. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait
comme une fleuve et ton bonheur comme les flots de la de la mer. mer. Alléluia. Amen. En d'autres termes, si tu obéis à Dieu, Amen. La Bible dit que si tu obéis à Dieu, regarde ce que Esaïe dit. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, Amen, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme le flot de la mer. Ça veut dire que ton bien-être là va couler, ta grâce va couler, ta faveur va couler, la santé va couler, la guérison, la bénédiction. Alléluia. Toutes ces choses-là vont couler en abondance si tu commences par obéir à Dieu. Il faut faire un test. S'il y a quelque chose que tu as demandé à Dieu depuis que tu n'as pas encore vu, commence par obéir au Seigneur. Alléluia. Il faut commencer à abandonner tout ce que tu faisais hier. Il faut te ranger sous l'autorité du Seigneur et commence par obéir à tout ce qu'il te dit. Tu vas voir ce qui va se passer. Alléluia. Si tu as remarqué qu'il y a peut-être quelque chose dans ta vie qui fait que, ou bien soit un péché, ou bien quelque chose qui t'empêche d'obéir à la voix de Dieu, il faut commencer maintenant à observer cela, tu vas voir. Alléluia. Quelque chose de bon va se passer. Gloire à Jésus. Amen. Si tu commences par obéir au Seigneur, tu vois que la vie va te donner en abondance. Le Seigneur te donnera comment? La vie en abondance. Ton bien-être sera comme un fleuve et ton bonheur comme le flot de la mer. Tu es là comme tu ris seul, les gens ne comprennent pas. On dit, mais la seule, elle a quel problème? Alléluia. Pendant que d'autres, leur mine est renfrognée, la seule, elle chante, elle danse, le frère, il est heureux. Alléluia. Amen. T'as dit que ton bonheur, c'est de jour en jour. De jour en jour. Ta bénédiction coule seulement. Amen. Les gens t'appellent de part et d'autre pour te confier des choses. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit comment? Béni. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous allons prendre l'exemple de quelqu'un. Dans le livre de la Genèse, le chapitre 12 et à 4. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelle comment? Abraham. Ah, mon fils, il est pragmatique, hein? Il a déjà pris. Genèse 12 et à 4, oui. J'ai lu la parole du Seigneur. L'Éternel dit à Abraham, Oui. va-t'en de ton pays, de la patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Le Seigneur lui donne comment? Un ordre, une orientation, il faut partir. C'est que le pays où il s'en va, c'est un pays inconnu, il ne sait pas. Il ne connaît pas ce pays, amen. Mais quand même, le Seigneur dit, il faut partir. Au verset 2, je ferai de toi une grande nation. Il dit, il va faire de lui une grande nation. Il y a comment? Il y a une bénédiction, une promesse qui est rattachée à l'ordre que le Seigneur lui donne, à la mission que le Seigneur lui donne, à l'orientation que le Seigneur lui donne. Alléluia. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et je serai une source de bénédiction. Bien aimé, je viens dire à quelqu'un que sans la foi, tu ne peux pas obéir. Abraham a eu la foi. C'est par la foi qu'il se lève et s'en va sans avoir vu ce pays. Il ne connaissait pas la destination finale, mais il se lève quand même parce qu'il a confiance en Dieu. Il a confiance au Seigneur. Alléluia. As-tu confiance au Seigneur ce matin? As-tu la foi en Jésus ce matin? Alléluia. Amen. Quand le Seigneur va te dire, mon fils, je te mets, quand on te dit, par exemple, l'homme de Dieu va te dire, bon, il faut aller, il y a une œuvre là, il faut aller diriger. Tu as dit quoi? Moi, je ne peux pas partir. C'est loin, hein? Là, alléluia. Tu vas commencer à discuter. Tu ne sais même pas ce que Dieu te réserve là-bas. Amen. Toi, tu regardes seulement avec les yeux physiques. C'est pas ce que les chrétiens font. Ils ne regardent pas avec les yeux spirituels, mais ils regardent avec les yeux physiques. Ils regardent aujourd'hui. Oh, le Dieu que nous servons est le Dieu de l'avenir, du futur. Amen. Amen. Il n'est pas seulement le Dieu du présent, quelqu'un n'a pas acclamé. Alléluia. Amen. Il est le Dieu du futur, il est le Dieu de l'avenir. Amen. Il dit, Abraham, va-t'en. Quitte ton pays vers un autre pays, vers une autre destination que je te montre. Amen. Amen. Et la Bible dit quoi? Abraham obéit et il partit, oui. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te Je maudiront. maudirai ceux qui te maudiront. Et Regarde, en d'autres termes, je serai l'ennemi de tes ennemis. Amen. Ça veut dire qu'à
on dit aujourd'hui, quand tu m'obéis, que tu quittes, parce que je te donne quand tu quittes, ceux qui vont se lever contre toi vont me croiser sur les chemins. Amen. Parce que tu n'es plus seul. Vous avez vu, Abraham Patel était seul, mais il n'était pas seul. À partir du moment où il s'élève pour partir, il a l'approbation de Dieu avec lui. Il a l'onction de Dieu avec lui. Il a la capacité de Dieu avec lui. Ça veut dire que partout où il va, le Seigneur va le conduire jusqu'à ce que cette prophétie, cette promesse s'accomplisse dans sa vie. Et dites-moi, comment on appelle Abraham de nos jours? Le père de la foi. Hein, tu redonnes quand tu dis le père de la foi. Attends, on va prendre un autre livre. Parce que c'est que l'Ancien Testament dit, le Nouveau Testament confirme. Amen. Amen. Dans le livre d'Hébreu 11, 7 à 8. Oui, fils, continue pendant que quelqu'un prend Hébreu 11. Tu t'en au 2. Genèse 12, 1 à 4. Hébreu 11 à 7. Ok. Hébreu 11, 7 à 8, oui. Genèse. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Ils ont dit quoi? Abraham partit. C'est vrai, non? On dit qu'il est parti. Est-ce qu'on dit qu'il n'est pas parti? Non. Est-ce qu'on dit qu'il s'est rebellé? Est-ce qu'on dit qu'il a murmuré contre Dieu? Non. Est-ce qu'il s'est plaint? Non. Mais malgré ça, il n'avait même pas encore d'enfant, non? Oui. Mais quand même, il va se lever, il va partir. Acclame pour la parole. Alléluia. Il partit, oui. Tu t'arrêtes au verset 4. L'Éternel le lui avait dit. L'Éternel le lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans. C'est bon? Acclame pour la parole de Dieu. Amen. C'est bon. Dieu te bénisse. Amen. Il était âgé de 60. 15 ans. Il n'avait même pas encore d'enfant. Alléluia, pardon. La promesse d'Isaac n'était pas encore accomplie. Amen. Où le Seigneur dit, il va les visiter, Sarah va enfanter, Isaac n'était pas encore venu. Alléluia. Mais il laisse tout ça. Et la Bible dit, il s'en va vers une destination comment? Inconnue. Et je dis à quelqu'un que sans la foi, nul ne peut être comment? Agréable à Dieu. Tu as besoin de la foi pour obéir au Seigneur. Quand le Seigneur te dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Alléluia. C'est parce qu'il sait que si tu ne l'aimes plus, tu ne seras plus dans sa présence. Tu vas véritablement faire les choses comme tu veux. Tu vas minimiser l'œuvre de Dieu. Tu vas négliger l'œuvre de Dieu. Tu vas commencer à paresser. Tu vas commencer à traîner les pas pour venir. Parce que là, tu vas commencer à ne plus l'aimer. Ensuite, tu t'attaches à lui, que tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Tu ne vois pas que ce feu qui est en toi va grandir de jour en jour. Tu vois que la flamme du Saint-Esprit en toi va grandir de jour en jour. Alléluia. Amen. Hébreu 11, 7 à 8, il ne faut pas que j'oublie. La Bible dit quoi? Bon, je prends l'exemple aussi de Noé, là, on va revenir. La Bible dit, c'est par la foi que Noé divinement avertit des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qui condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. La Bible dit que Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Alléluia. C'est par la foi. Quand le Seigneur lui a dit de construire l'arche, il va obéir, il va commencer à construire l'arche. Et tenez-vous bien, pendant qu'il construisait l'arche, il y en a qui l'ont traité d'idiot, il y en a qui ont commencé à se moquer de lui. Mais qu'est-ce qui va se passer? Lorsque Dieu va envoyer le déluge, la Bible dit que la famille de Noé lui-même sera comment? Épargnée. Quelqu'un veut être épargné? Amen. Et ta famille alors? Amen. Amen. Prenons soin des siens. Prenons soin des nôtres. Alléluia. Amen. Il est temps de construire l'arche. Les gens se moquaient de lui. La Bible dit qu'en ce temps-là, les gens se mariaient, les gens dansaient, ils mangeaient, ils buvaient. Ils ne se préoccupaient même pas de ce que le Seigneur allait faire. Amen. Mais Noé, il a pris conscience. Il a eu confiance en Dieu. Il a eu foi au Seigneur. Il s'est dit ça, le bateau là, même si ça a duré, mais il va faire. Et les déluge est arrivé. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Ce matin, il te faut développer une foi solide. Il te faut avoir la confiance au Seigneur. Gloire à Jésus. Pour faire l'œuvre de Dieu, mais il te faut avoir la foi.
Sinon, tu vas abandonner en cours de chemin, n'est-ce pas? Gloire à Jésus. Amen. Quand le Seigneur nous dit dans le livre de Matthieu 28, 19 à 20, il nous dit quoi? Allez partout. Hein? Il dit de prêcher la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Et de faire comment de toutes les nations des disciples. Et il y en a qui n'obéissent toujours pas. Il y en a qui veulent que ce soit à eux toujours qu'on prêche. Il y en a qui veulent toujours fidèles. Amen. Ils sont dans l'église. Ils veulent être fidèles. Ils veulent qu'on leur prêche. Ils ne veulent pas prêcher aux autres. Amen. Amen. Pourtant, la Bible dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Ils chasseront les démons. Toi aussi, quelqu'un a besoin de toi pour être sauvé. Alléluia. Il ne faut pas rejeter toujours la faute sur les choses sur les autres. Oh, c'est lui là qui est bien. Oh, c'est là, elle est bien. C'est là, le don de discernement. C'est là, le est bien pour intercéder. Amen. Mais toi-même, le Seigneur a besoin de toi. Regarde cette recommandation qu'il te donne. Il te donne l'ordre. Et tu es disciple également. Il faut aspirer à être disciple. Il ne faut pas rester enfant. Alléluia. Il faut quitter l'étape d'enfant. Gloire à Jésus. Quelqu'un sera heureux si par toi il a été converti. Quelqu'un sera heureux si par toi il était malade, il a été guéri. Parce que tu as ça en toi. Alléluia. Et tant que tu as ça, ça ne va pas se manifester. Combien de fois tu entends la voix du Saint-Esprit te dire, va prier pour telle personne. Il faut aller dans les hôpitaux. Il faut te lever, va prier pour telle. Quand on vit tout de suite, elle est venue rendre témoignage. Elle même été heureuse de ce qu'elle a parlé de la part du Seigneur, évangélisé. Et le Seigneur a agi. Alléluia. C'est une bénédiction pour toi. Si quelqu'un est sauvé par toi, tu seras comment? Béni. Alléluia. Parce que c'est pas moi qui. Je veux dire que c'est le Seigneur qui est notre rémunérateur à tous. Gloire à Jésus. Je peux te bénir, je peux proclamer des paroles de bénédiction. Mais qu'est-ce que le Seigneur a réservé pour toi pendant que tu es en train de le servir? Alléluia. Amen. Maranatha. Alléluia. La Bible dit dans Exode 23, 25 que vous servirez l'Éternel, il bénira vos pains et vos eaux. Tant que tu ne sais pas l'Éternel, il ne peut pas bénir ton pain et tes eaux. Amen. Il ne peut pas bénir ta maison, il ne peut pas bénir tes activités. Tout ce qui te concerne ne peut pas être béni. C'est quand tu commences à servir le Seigneur qui bénit ton pain. Il fructifie tes finances. Amen. Il étend tes limites. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. 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 Ayons du zèle et non de la paresse. L'apôtre Paul pouvait dire, l'apôtre Paul aux Romains, il dit ayons du zèle, 12, 11, chapitre 12, verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Sois zélé pour l'œuvre de Dieu. Amen. Toi-même, il faut te remettre en cause. Si tu es refroidi quelque part, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne faut pas prendre plaisir à rester dans cet état. Amen. Il faut te réveiller de ton profond sommeil. Quand la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, Christ va t'éclairer. Il parle de la mort spirituelle. Alléluia. Si tu ne te réveilles pas spirituellement, bien-aimé, tu vas donner accès à toutes sortes de choses dans ta vie. Acclame si tu es d'accord avec moi. Alléluia. Il faut être zélé pour l'œuvre de Dieu. C'est ce qui est bon. Le Seigneur veut que nous puissions mettre son intérêt devant. Fais du Seigneur ta priorité. Alléluia. C'est bon d'aller au travail. Il arrive souvent moi-même. Je suis au travail. Souvent même là, je ne mange pas, mais après je travaille, je suis là. Il arrive dans moi-même. J'oublie même de méditer. Amen. Et le Saint-Esprit va te reprendre chaque fois. Gloire à Jésus. Quelqu'un est d'accord avec moi? Acclame fortement le Seigneur. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 15, 58. Il dit travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Amen. Nous devons comment être dévoués à l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Tu dois comment dévouer à l'œuvre du Seigneur. Désormais, obéis à la voix du Saint-Esprit. Amen. Ne sois pas un chrétien paresseux. Ne sois pas un chrétien podron. N'aie pas peur. Amen. Le Seigneur est avec toi. Ce que Dieu dit, il le fera. Alléluia. Amen. Que ta confiance soit sur Jésus. Que ton regard soit fixé sur comment? Sur Jésus. Alléluia. Je m'arrête là, bien-aimé, pour dire à une personne que sans la foi, tu ne peux pas être agréable en Dieu.
Dieu a besoin des personnes obéissantes avec lesquelles il veut marcher. Alléluia. Le Seigneur veut que tu sois vraiment obéissant. Le Seigneur veut que tu le serves de tout ton cœur. Il veut que tu l'aimes. Amen. Il ne veut pas que tu mettes autre chose avant lui. Que lui, il soit ta priorité. Amen. Gloire à Jésus. Réfléchis sur ces paroles. Amen. Réfléchis sur ces paroles. Quand tu viens à l'église, mets-toi bien. Amen. Parfume-toi bien parce que tu viens adorer le roi des rois. Alléluia. Sois content, sois heureux de venir dans la présence de Dieu. Quelqu'un acclame avec moi. Alléluia. Sois heureux, sois heureux. Amen. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui désirent entendre ces paroles, mais ils n'ont pas certainement des personnes pour leur parler. Alléluia. Mais Dieu nous fait la grâce de pouvoir nous compter parmi ses élus. Alléluia. C'est pour cela qu'il est bon que véritablement tu te ressaisisses et que ce qu'il y a lieu de changer dans ta vie, tu changes. Amen. Il ne faut pas murmurer, il ne faut pas te plaindre. Amen. Quand on te fait les reproches, il ne faut pas te plaindre, il ne faut pas te fâcher. Alléluia. Le Seigneur m'a repris durement ses disciples quand ils n'ont pas pu chasser le démon. Amen. Il dit, jusqu'à ce quand je serai avec vous. Amen. Race d'incrédules. Alors, l'incrédulité n'est pas bon pour le chrétien. Amen. Il faut désirer la foi. Désire la foi. Désire l'obéissance. Aime le Seigneur. Fais l'œuvre de Dieu. Travaille de mieux en mieux. Amen. Sois dévoué pour l'œuvre à laquelle Dieu t'appelle. Et ne trouve pas toujours des excuses, mais sois présent lorsque le Seigneur a besoin de toi. Parce que quand tu obéis à Dieu, tu es en train d'obéir à son serviteur. Quand tu obéis à son serviteur, tu es en train d'obéir à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fasse la grâce de pouvoir véritablement ressasser encore ces paroles dans ton esprit. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Acclame fortement le Seigneur en ce matin. Acclame fortement le Seigneur en ce matin. Acclame fortement le Seigneur en ce matin. Alléluia. Quelqu'un est béni en ce matin. Amen. Alléluia. Quelqu'un a pris sa part ce matin. Amen. Le temps court avec moi-même. Je suis obligé de m'arrêter là. On va se tenir levé.